Bienvenue à tous dans cette démonstration de coaching professionnel en live dans le cadre de la Coaching Week d'ICF 2025. Je suis avec Annabelle aujourd'hui qui va être la cliente pour cette démonstration de coaching. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? D'abord, qui je suis? Moi, je suis coach professionnel depuis 11 ans maintenant. Je suis, dans ma pratique de coach professionnel indépendante, je suis digital nomade et maman entrepreneur et je suis, certifiée PCC par l'International Coach Federation. C'est un niveau de certification qui justifie d'un niveau de pratique et d'un nombre, d'heures de pratique et d'heures de formation au coaching professionnel. Je suis aussi formatrice et mentor au sein de l'école Ericsson Coaching International pour former les futurs coachs et les futurs managers coachs au coaching professionnel. École qui a été élue meilleure école du monde par ICF en 2024. Et puis, j'ai été aussi membre bénévole au sein de l'ICF dans le chapter France, 2 ans au sein du conseil d'administration, 1 an au sein du comité certification. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment se déroule une séance de coaching en live avec ma cliente du jour qui est Annabelle, qui est coach aussi et qui va se présenter à vous. Bonjour tout le monde, bonjour, merci d'être ici. Alors oui, je m'appelle Annabelle, moi je suis certifiée coach depuis moins d'un an maintenant. J'ai travaillé avant j'étais dans l'entrepreneuriat et dans le développement de commercial à l'international. Ça fait plus de 20 ans que j'habite plus en France. J'ai travaillé et vécu dans 4 pays différents. Je suis à Barcelone là en ce moment, j'habite ici depuis 8 ans. Et le coaching, je suis un peu tombée par hasard au moment de ma propre transition de carrière. Et c'était sur la recommandation d'un de mes collègues avec qui on s'entendait bien, qui est maintenant devenu un ami. Et ça a été la révélation. Euh, c'est vraiment une passion pour moi, le coaching. Et je suis très heureuse de pouvoir en faire mon métier maintenant. Et voilà. Si vous avez plus de questions, on les verra plus tard. Mais voilà. Merci Annabelle, super. Bon, alors, avant de démarrer la démo avec Annabelle, on va vous parler un peu de la nature du coaching professionnel. Très rapidement, on va voir ce que c'est parce que parmi vous, il y a des coachs, des thérapeutes, mais on a vu aussi dans les inscriptions des managers, des directeurs, des assistants de direction. Voilà, tout un panel de personnes professionnelles qui s'intéressent au coaching professionnel. Alors, voyons voir la définition de l'ICF, l'International Coaching Federation. La définition officielle du coaching professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un partenariat avec les clients dans un processus créatif et stimulant qui les incite à maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le cadre d'une conversation de coaching? Ça veut dire que finalement, dans cette relation de coaching, on est dans un partenariat d'égal à égal entre le coach et le client. Ça veut dire qu'à la différence, d'une formation ou de consulting où l'expert va délivrer son savoir, une méthodologie, que le client va appliquer, à la différence de la thérapie où le thérapeute va analyser le passé du client pour l'aider à mieux comprendre, il est l'expert de l'analyse. Ici, le coach n'est autre expert que dans l'art de poser des questions ouvertes, orientées solutions qui vont aider le client à cheminer dans sa réflexion pour trouver ses propres solutions, atteindre ses objectifs. Donc, c'est un véritable partenariat et vous allez voir que la séance de coaching se vit comme une conversation où le coach pose des questions ouvertes, orientées solutions au client pour l'aider à progresser dans sa réflexion, à changer de regard et à favoriser des prises de conscience. Et alors, ce partenariat, il se déroule dans le cadre d'un processus créatif et stimulant. Vous verrez que, enfin, vous verrez pas les coulisses, mais pour vous expliquer les coulisses d'une séance de coaching, même si on a l'impression que c'est une conversation fluide, dans les coulisses, c'est un processus cadré dans lequel le coach va respecter différentes étapes. On va d'abord créer la relation entre le coach et le client. On va ensuite définir un objectif, le clarifier, le préciser, le valider. Ensuite, on va explorer des solutions, procéder à des exercices, des visualisations,
dans le cadre d'une expérience et puis on va terminer la séance par matérialiser des actions concrètes dans un plan d'action pour engager le client dans le changement. Donc ce processus, c'est un cadre qui est structuré dans les coulisses d'une conversation de coaching. Et puis ce processus, il est créatif et stimulant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coach s'adapte complètement au coaché, à sa façon de voir le monde, à ses filtres, à ses croyances, à ses pensées, à son système. Et puis, c'est stimulant parce que le coach va utiliser des outils adaptés aux besoins du coaché au moment où il en a besoin dans la séance. Et ce processus créatif et stimulant va du coup inciter le client à maximiser son potentiel personnel et professionnel. L'objectif d'une séance de coaching, c'est d'aider le client, bien sûr, à travailler une problématique, mais surtout à identifier des solutions, à changer de regard, à avoir des prises de conscience peut-être, qui vont avoir un impact dans sa vie personnelle et professionnelle de façon systémique, donc qui vont impacter tout son système. C'est pour la raison pour laquelle on va travailler bien sûr sur la problématique du client, mais aussi l'aider à travailler au niveau de ses valeurs, de son identité, de sa vision, pour l'aider à prendre de la hauteur et à observer sa problématique d'une façon différente et impactante. Alors maintenant qu'on a vu la définition du coaching professionnel, on va voir comment se déroule dans les coulisses une séance de coaching pour qu'ensuite vous puissiez observer de façon consciente cette démonstration de coaching. Comment ça se passe concrètement? Vous allez voir que la cliente arrive avec un sujet qui va être problématique pour elle. C'est là où on voit le petit cerveau gris en bas à gauche. Elle va venir avec un sujet comme: «Cher coach, j'aimerais travailler sur telle problématique parce que j'y arrive pas toute seule. Je suis un peu bloquée et voilà quelles sont mes difficultés. Voilà ce que j'aimerais obtenir». Donc vous allez voir que la première partie de la séance, on va travailler à identifier son insatisfaction à travers tout un processus de questionnement. Et puis, petit à petit, je vais amener la cliente à travailler sur sa vision, sur son idéal, sur ce qu'elle aimerait obtenir. Pourquoi? Pour l'aider à rattacher sa problématique avec ses valeurs, ses moteurs de motivation, son identité. Et pour l'aider aussi à stimuler sa créativité. On va passer du cerveau gauche logique et rationnel, qui a les informations dont elle dispose déjà, mais avec lesquelles elle ne réussit pas aujourd'hui à trouver des solutions pour atteindre son objectif. On va l'aider petit à petit à aller explorer avec son cerveau droit, qui est le cinéma intérieur, qui est le centre de gestion des émotions, qui est le quartier général de la créativité, pour l'aider justement à trouver ses propres solutions et explorer une visualisation créative. Et puis vous verrez qu'à la fin de la séance, on redescendra dans le cerveau gauche, logique et rationnel, pour organiser, structurer les idées, les actions dans un plan d'action engageant pour la cliente et motivant. Parce qu'en travaillant sur les valeurs, sur les moteurs de motivation, sur l'identité, sur la vision, on vient aider le client à donner tout son sens à son projet et à observer les choses de façon différente, en prenant de la hauteur. Donc en reliant la problématique aux valeurs, à l'identité, on aide le client à s'engager dans le changement. Donc voilà les coulisses d'une séance de coaching. Et alors, on prendra un temps de questions-réponses à la fin de la démonstration. On va faire une démonstration de coaching qui va durer une trentaine de minutes, entre 30 et 40 minutes. Et on aura du temps à la fin de cette démonstration de coaching pour prendre toutes vos questions et vous aider à mieux comprendre ce qu'est le coaching professionnel. Et puis, Annabelle et moi aussi, à vous partager notre passion du coaching, voilà, en vous aidant à mieux comprendre comment ça fonctionne. Bon, alors nous sommes à la fin de cette intro. Annabelle, est-ce que tu es prête à Je suis cette prête. démo de coaching? Super. Alors, je vais départager l'écran le temps de la démo. Puis je vous inviterai, chers participants, à bien laisser vos micros coupés pour ne pas perturber avec le bruit la séance de coaching. Voilà, donc je pense que tout le monde est OK. Donc on a 30 participants, super.
et Annabelle. On va Oui, maintenant démarrer cette séance de coaching toutes les deux. Ouh, c'est allez, ça. Ouh. on va switcher un peu. Mhm. Dis-moi comment tu te sens avant qu'on démarre. Comment tu te sens pour cette première en live pour toi? C'est ce que tu m'as dit, c'est la première fois que tu fais une démo comme ça en live. Absolument, devant plus de 50 inconnus, ou je ne sais pas combien on est. Absolument. Donc, je me sens exposée. Je me sens... Mais bon, ça va aller. Enfin, je vais bien. Je vais bien. Je suis ravie de faire cette expérience. Ok, t'es ravie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de participer à cette expérience et d'exposer ta problématique lors d'une démo de coaching? De sortir de ma zone de confort, justement. De Hmm. faire... c'est vraiment la première motivation. Je me suis dit, écoute, tu ne ferais jamais. Enfin, tu l'aurais pas fait. Donc, voilà, on y va. Et grâce à toi aussi, puisque c'est toi qui as initié, qui a lancé le projet. Donc voilà, sortir de ma zone de confort et aussi d'avancer dans mon projet parce que finalement, le coaching, moi, j'utilise beaucoup de coaching en étant coach moi-même et aussi en tant que client Hmm. et coach pour avancer finalement. Donc j'ai une grande envie d'avancer, donc voilà, on verra si on avance ou pas. Mais même si il y a, ouais, dans toutes les séances de coaching, de toute façon, enfin pour moi en tout cas personnellement, il y a toujours une avancée, quelle qu'elle soit. Hmm. Et alors, dis-moi en plus dans ton projet, ça t'a envie d'avancer dans ton projet. En quoi ça consiste concrètement? Alors, c'est mon projet professionnel. Mon projet professionnel qui est d'accompagner des gens et des organisations, des individus dans leur transition professionnelle principalement. Et j'ai passé pas mal de temps à penser et à parler et développer ma clientèle de particuliers. Mhm. Donc, que ce soit des gens qui sont en transition de carrière, choisis ou non choisis, ou en début d'entrepreneuriat aussi, ou des étudiants aussi. Donc, toutes ces personnes, elles sont toutes dans une transition, quelle qu'elle soit, professionnelle, même si finalement il y a toujours un Ok. impact sur le côté personnel. Donc, cette vision, ouais, ce que je peux apporter aux gens, c'est très clair dans ma tête, c'est bon, c'est calé. Maintenant, là où je voudrais aller, c'est vers les entreprises, travailler avec des entreprises ou des organisations en général. Mhm. Et là, finalement, en disant ça, ce sont aussi des gens, des individus, j'accompagne aussi d'un côté, mais j'ai l'impression que c'est quand même une autre problématique, c'est quand même un autre discours qu'il faudrait avoir, c'est une autre partie, enfin ouais, une autre approche. Et donc, j'aimerais bien Hmm. voir avec toi aujourd'hui cette approche vers les entreprises et vers les organisations. Hmm. Tu as une vision très claire de ton approche et ton offre pour les particuliers. Et aujourd'hui, pour diriger vers les entreprises, ton besoin, c'est vraiment de clarifier cette approche entreprise qui est différente, qui adresse des sujets différents. Absolument, exactement. Ok. Et dis-moi, je suis curieuse de savoir pourquoi c'est important pour toi de travailler sur cette approche auprès des entreprises. C'est important pour moi parce que je le vois vraiment comme une étape très naturelle dans le développement de mon activité de coaching. Mhm. Ouais, c'est très naturel. Je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est juste important parce que c'est comme ça que je le vois. Enfin, ouais, c'est naturel. C'est une étape très naturelle. Mm. Ouais. Mm. Et cette étape très naturelle, qu'est-ce qu'elle va t'apporter pour la suite de ton développement professionnel? Elle va m'apporter plus de visibilité, d'opportunités, un enrichissement personnel aussi, parce que finalement, le coaching, c'est ça, c'est on enrichit les autres, mais on s'enrichit aussi soi-même, en tout cas de ma vision personnelle. Euh, donc, ouais, plus d'enrichissement. Plus d'enrichissement, plus de visibilité, d'opportunités. Mhm. Et quand tu auras plus de visibilité, d'opportunités, cet enrichissement, qu'est-ce qui va devenir possible pour toi à ce moment-là? Ah, tout, tout sera possible. Qu'est-ce qui sera possible? Il sera possible
d'aller encore plus loin finalement, d'aller encore plus loin dans le développement de mon activité, de Ouais. vraiment de proposer soit des programmes, soit des ateliers, enfin, ouais, ou même des coopérations avec d'autres coachs ou d'autres professionnels pour finalement atteindre le plus de gens possible et le plus d'organisations possible, parce que finalement, le but ultime, moi, mon but ultime, c'est vraiment de donner, de fournir une expérience d'apprentissage très enrichissante pour chacun, en fait, que ce soit aussi des entreprises, des Mmh. organisations, des individus. Mm. Fournir une expérience d'apprentissage. Mm. De haute OK. qualité. C'est vraiment ça ce qui me drive, comment dire, mon étoile, la lune, décrocher de la lune. Ouais. Vraiment ça. OK. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, cette, expérience d'apprentissage de haute qualité? Qu'est-ce que ça représente plutôt, pour tes clients quand tu leur as apporté cette expérience? J'espère que ça représentera pour eux une nouvelle étape dans la façon d'aborder leur métier, dans la façon de communiquer avec leurs clients, leurs collaborateurs, leurs patrons, et d'amener vraiment beaucoup plus finalement d'engagement de la part de leurs collaborateurs, mais aussi finalement plus de productivité, Mmh. plus d'efficacité. Voilà. Comme une nouvelle étape. C'est ça, une nouvelle étape dans la façon OK, d'appréhender leur activité. Mhm. OK. Et alors, dis-moi, on a, 30 minutes ensemble dans cette séance de coaching. Avec quoi tu voudrais repartir concrètement de cette conversation? Euh, Si c'est possible en 30 minutes, euh, une, euh, une vision quand même assez claire de ce que je peux apporter, enfin, plus qu'une vision finalement, c'est même carrément ouais, un discours, même si un discours de ce que je peux apporter aux entreprises et comment je peux aborder les entreprises. C'est vraiment ouais, comment aborder les entreprises. J'aimerais bien savoir repartir avec un plan d'action ou ouais, ouais, je reviens au mot vision. Mais bon, la vision, c'est quand même assez large. Mais une fois que j'ai ma vision en même temps, j'arrive à après dérouler, décomposer, déconstruire la vision pour en faire une réalité. Donc finalement, ouais, peut-être OK, une vision, c'est bien. OK. Une vision claire qui te permettra, qui va découler comment? Une fois que tu as ta vision claire, ensuite, qu'est-ce que ça va te permettre? En général, moi, dans ma vie, quand j'ai l'objectif global, j'arrive ouais, à déconstruire ou à dérouler pour y aller. Donc, cette vision claire va me permettre d'avoir un chemin un peu plus tracé que maintenant pour aller aborder ces entreprises et ces organisations. Mmh. Donc finalement, ça va te permettre de clarifier ton approche, ton discours. Absolument, absolument. OK, très bien. Et comment tu sauras à la fin de cette conversation que tu as cette vision claire qui te permet d'identifier ton approche et de construire ton discours? Parce que j'aurai la vision, justement. Est-ce que je parle de vision, vision claire? Parce qu'en ce moment, la vision, c'est plutôt dans tous les sens. Mmh. Et donc, du coup, ce sera moins dans tous les sens. Ce sera plus clair. Donc, comment Mmh. je le saurai? Je le saurai par moi-même, enfin, par mon ressenti. OK. Et imaginons, une échelle de 1 à 10 de cette vision claire, où le 1, c'est, ma vision n'est pas claire du tout pour mon offre, entreprise, et 10, c'est j'ai une vision parfaitement claire de mon approche entreprise. Comment tu te sens là maintenant sur cette échelle? À Là, combien tu te situes? là, je suis plutôt à 3, 4, on va dire. 3-4. Hmm. OK. Et si je pouvais arriver à 5, 6, ça serait déjà un Ouais. grand pas, tu vois. Et ce 5-6, il se matérialise comment pour toi? Le 5, 6, ce serait où j'ai
les piliers de mon discours, tu vois, où j'ai déjà les fondations, on va Piliers, dire. Les fondations, les piliers. On va dire fondations, parce que pilier, ça vient encore les après. fondations, Les fondations. les fondations de ton discours. Mhm. Hmm. Ok, alors si dans cette séance, nous explorons ensemble euh, comment, comment clarifier cette vision qui te permette d'avoir les fondations de ton discours pour t'approcher les entreprises, ce serait le meilleur résultat pour toi. Absolument. Et même si on n'arrive pas aux fondations, il y aura toujours, je suis sûre que je repartirai quelque chose. Rien que là, tu vois, je sais pas, ça fait peut-être 3 minutes qu'on parle, tu vois, ça aide déjà. Ça aide déjà. Mhm. Super. Et alors, par quoi tu aimerais commencer pour clarifier cette vision de ton approche entreprise? Hum, Par lister peut-être les problématiques. Mhm. Bah, disons que, ouais, moi je pense que mon approche, ce sera beaucoup par la communication. Surtout que j'ai mes études, j'ai fait un master en communication, en sciences de la communication en information. Et Ok. finalement, ça, c'était quand il y a plus de 20 ans. Et là, pour moi, c'est de revenir à la communication, tu vois, ça fait beaucoup de sens, du moins par rapport à mon parcours personnel. Ça fait beaucoup de sens pour Ok. moi. Donc, je pense que ce serait un angle de la communication. Je pense que ce serait là où je commencerais. à- Hmm. Mhm. Et tu m'as parlé et lister les problématiques et tu m'as parlé d'avoir une approche par la communication. Du coup, qu'est-ce qui te semble cohérent d'explorer en premier? Donc, je pense qu'une des problématiques, c'est la communication. Je pense qu'en entreprise ou même. Ouais. Ouais. Ok. Donc, voilà, une des problématiques, ce serait la communication. Manque de communication ou le trop de communication ou. Ouais. Manque de communication, trop de communication. Et comment est-ce que les entreprises, tes clients idéaux, expriment cette problématique? Mhm. Hum, Ça me fait justement penser à une cliente où c'est elle-même qui me dit euh, quelque chose ne va pas aller dans ma communication parce que justement mes deux employés font pas ce que je fais, ce que je dis. Enfin, je leur demande des choses et 2 semaines après, 3 semaines après, c'est toujours pas fait. Donc je pense qu'il y a un gros problème de communication dans ce sens-là. Donc comment ils le communiquent? Comme ça, en le disant, en s'en rendant compte eux-mêmes qu'il y a un problème de communication. Euh, Après, effectivement, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. Donc ça sera Hmm. encore un autre problème. Mm. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a des clients qui s'en rendent compte qu'il y a un problème de communication. Je demande quelque chose et l'équipe ne le fait pas. Et il y a aussi des clients qui n'ont pas encore conscience qu'il y a un problème de communication. C'est ça? Mhm. C'est Hmm. ça. Peut-être qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème de cohérence entre les équipes, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Donc la communication serait peut-être une une des solutions ou un des domaines où aller pour essayer d'apporter plus de cohérence, par exemple. Apporter plus de cohérence par la communication. Mhm. Ok. Comment tu vas adresser ces clients, euh, ceux qui ont conscience des problèmes de communication et aussi ceux qui n'ont pas encore conscience que leur problématique est liée à la communication? C'est la grande question. C'est tout l'objet du coaching aujourd'hui, pour moi en tout cas. Tu vois, comment les aborder? C'est exactement ça. Hmm, je sais pas. Ok. Alors, continuons à lister peut-être les problématiques pour ensuite y revenir plus tard. Tu m'as dit, une des problématiques principales, c'est la communication, ceux qui en ont conscience, ceux qui n'en ont pas encore conscience. Quelles pourraient être d'autres problématiques de tes clients?
Mm. De donner du feedback, mais ça va être aussi un peu, une sous-catégorie de communication, dans la communication, mais enfin, dans ma tête. Euh, Oui, de donner du feedback constructif, de donner du feedback de oui, un, et en plus que ce soit constructif, ce serait une autre problématique. Euh, Ah bah, je viens juste de penser encore une troisième, mais je viens d'oublier. Donner du feedback, la communication. Le manque de motivation aussi des équipes, mhm, ce serait encore une autre problématique, je pense. Comment gérer des personnalités un peu difficiles, on va dire. Ce serait oui, aussi encore une autre problématique. Mais tout ça, tu vois, je le vois en tant que je vois communication, c'est le parapluie, le parasol, le oui, chapeau. Et ok, après, pardon. Et après, toutes ces problématiques, tu vois. En fait, c'est ça, ouais. Je ok. pense que moi, la solution que j'apporterais, en fait, comment aborder, ce serait toutes ces problématiques-là. Et après, je dirais finalement, le point commun de tout ça, c'est la communication, tu vois. Hmm. Le point commun, c'est la communication. C'est ça. Et que Hmm. un des remèdes de tout ça, de manque de cohérence entre les équipes, manque de motivation, euh, gérer des personnalités un peu difficiles, tout ça, ça passe par la communication. Hmm. Aussi l'IA, parce que finalement, aussi, ce qu'on fait ici aussi, c'est un, une comparaison entre un coaching humain et un coaching IA, tu vois. L'IA aussi, si tu ne sais pas comment utiliser l'IA, si tu ne sais pas comment écrire un prompt, si tu ne sais pas comment ouais, l'utiliser, ça ne va pas être efficace non plus, tu vois. Donc aussi ça, d'apprendre aux équipes d'utiliser l'IA, parce que finalement, toutes les entreprises, enfin, voilà, c'est déjà arrivé. Enfin, l'IA, c'est demain, mais maintenant, c'est quand même plutôt le présent. Donc ça aussi, tu vois, communiquer avec l'IA, utiliser l'IA, comment utiliser l'IA, Hmm. c'est aussi problématique de communication, de ce que je vois. Alors, dans ton grand parapluie, parasol, dans ton grand parasol de la communication, j'entends qu'il y a ceux qui ont conscience et pas encore conscience de ces problématiques. Comment donner du feedback constructif, comment redonner motivation à ses équipes, cohérence, comment gérer des personnalités difficiles et aussi comment communiquer avec l'IA, grâce à l'IA. Ok. Comment tu te sens avec cela par rapport à ton besoin de clarifier ta vision? Où est-ce que tu en es là? Ah, là, on est pas mal, hein. Euh, là, j'ai bien des problématiques. Ouais. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais au moins, j'ai des problématiques qui sont en lien justement avec cette communication, comme moi, je voulais utiliser. Donc, ouais, Hmm. on est pas mal. Merci beaucoup. Ok. Effectivement. Mhm. Et alors, j'ai envie de t'inviter à faire un petit jeu, si tu veux bien. À faire comme si tu pouvais te mettre à la place d'un de tes clients potentiels, juste pour voir comment lui appréhende finalement ces problématiques. Dans la peau de quel genre de client tu aimerais te mettre? Euh, je vais dire une responsable d'équipe qui a 5 personnes en dessous d'elle, Mhm. qui est dans son équipe, tu vois. Ok. Enfin, je ne sais pas si c'est responsable d'équipe et d'aller à 5 personnes ou c'est responsable d'équipe de manager, tu vois, un team lead. Enfin bref. On va rester sur responsable d'équipe et elle a 5 personnes en dessous d'elle. Voilà. Mhm. Responsable d'équipe de 5 personnes. Mhm. Ok. Et quelles seraient ces problématiques à cette responsable d'équipe? Euh, Bah, ce que je viens de dire. Gérer une personne qui vient jamais au bureau, qui fait du télétravail. Donc, essayer de motiver la personne pour venir au bureau.
serait une des problématiques. Je m'invente tout, Oui, bien hein. sûr. Une autre problématique, ce serait le manque de cohérence entre l'équipe, justement. Il n'y a pas trop d'esprit d'équipe, il y a plus chacun fait un peu ses propres, travaille par rapport à ses propres targets et pas spécialement avec la target de l'équipe. Mm. Oui. Mm. T'en veux plus? Ok, très Non, c'est bien. bon, ouais, Alors, c'est bon. imagine un instant que, comme si tu pouvais te mettre à la place, quelques minutes, à la place de cette responsable d'équipe. Tu es dans cette entreprise, responsable d'une équipe de 5 personnes et c'est un peu difficile pour toi. Il y a une des personnes de l'équipe qui, reste en télétravail, tu as de la difficulté à la faire revenir. Tu sens qu'il y a un manque, de cohérence dans l'équipe et tout ça, relève finalement d'un gros sujet qui est celui de la communication. Peut-être que tu en as conscience, peut-être pas encore. Comment est-ce que tu te vois dans ce rôle-là, quand tu es cette responsable? J'ai déjà essayé de mettre en place des, qu'est-ce que je pourrais mettre. J'ai déjà essayé de mettre en place comment dire, des jeux d'équipe, je sais pas comment, Mmh. des ateliers. J'ai mis en place un petit atelier, j'ai déjà mis en place 3 ateliers pour justement essayer de raviver cette cohérence entre les équipes. Mais d'amélioration. OK, Et du coup, je me sens perdue. tu te sens perdue et Mm. qu'est-ce Et qui, si tu repenses, peut-être à ces nuits d'insomnie où tu stresses peut-être par rapport à ces difficultés que tu rencontres avec ton équipe, heu, quelles sont les pensées qui traversent ton esprit à ce moment-là? je me sens perdue dans le sens où je sens que j'ai pas les capacités justement pour affronter ce genre de problème. Mmh. Euh, Mon boss, il n'a pas l'air de trop réceptif à ce que je suis en train de lui dire non plus quand je lui parle de ces problèmes-là. Euh, mais du coup, je me rappelle avoir vu un post sur LinkedIn qui proposait, enfin, quelqu'un qui a posté quelque chose sur la communication, je ne me rappelle plus trop, mais quelque chose sur la communication. Et oui, peut-être que la communication, effectivement, j'ai un souci il y a un souci de communication dans l'équipe. Donc, j'ai retourné sur OK. LinkedIn. Dans mon insomnie à 4 heures du matin, je scroll, scroll, scroll. Et là, je trouve le post. Et là, je me dis, ah oui, peut-être que c'est communication. Peut-être que effectivement, si j'utilisais d'autres méthodes Mmh. pour essayer de ramener la cohérence entre l'équipe, ça fonctionnerait au lieu de faire des ateliers qui n'ont pas fonctionné jusqu'à maintenant. Et du coup, Alors oui, vas-y. et du coup, le lendemain, j'écris tout de suite à cette personne sur LinkedIn et je regarde un peu et voir ce qui est possible de Mmh. faire et de mettre en place. Et justement, quand tu as vu ce post sur LinkedIn à 4 heures du matin, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu avais peut-être un souci de communication? Hum, Parce que ce post de LinkedIn, justement, racontait ce que moi, je vivais aussi. Mmh. Donc, entre autres, le manque de cohérence entre les entreprises, dans l'équipe, tu vois. Mmh. Hmm. Donc, en fait, là, je sors du rôle, hein. Je sors du Vas-y. truc. Euh, Effectivement, un des moyens d'aborder les entreprises, justement, ce serait
de parler de leurs propres problèmes, en fait. Au lieu de dire oui, c'est la solution, c'est plutôt oui, je sais que vous traversez ce genre de soucis, vous traversez ce, comme si, enfin, voilà. Effectivement, une des solutions, ce serait de les aborder voilà, en parlant de leurs propres problèmes, finalement. Pas spécialement en abordant une solution, mais en découvrant, enfin, en échangeant sur leurs problèmes, plus que la solution, finalement. En échangeant sur leurs problématiques Mm. pour qu'ils puissent finalement comment tu as dit tout à l'heure, comprendre que leurs problématiques concernent un sujet de communication, avoir cette prise de Mm. conscience. Mhm. Ok. Mhm. Et alors, si tu repenses à cette responsable d'équipe, quelle serait justement la solution idéale pour elle, pour l'aider à améliorer sa communication et voir les effets sur son équipe? La solution idéale, ce serait déjà, bon, première étape, ce serait déjà de prendre rendez-vous avec moi, mais surtout d'avoir un échange d'aller directement au but, en fait, d'aller maximum un échange de D'aller directement au but. Oui, 30 minutes maximum d'échange et d'aller directement au but, d'aller vraiment à l'essentiel. C'est ok. ça qui aiderait, je pense. Mhm. Et quand tu es à la place de cette responsable d'équipe, qu'est-ce qui te permettrait d'aller vraiment à l'essentiel avec Annabelle, la coach, pendant ces 30 minutes? Euh, que la coach me laisse mon espace et me laisse parler autant que je peux. Même si, parce que finalement, voilà, la communication, c'est ça aussi. Ou le coaching, c'est ça aussi. C'est aussi donner l'espace aux gens pour qu'ils s'autorisent à être vraiment eux-mêmes et à vraiment dire ce qu'ils ont à dire sans jugement sans jugement et sans limite, en fait. Et c'est vraiment d'offrir un espace pour que pendant 30 minutes ou une heure, euh, Mmh, chacun puisse s'exprimer, aller au fond des choses, au fond de leurs pensées. mmh. Aller directement au but, laisser l'espace pour s'exprimer. Mm, Et mm. qu'est-ce que ça va lui apporter de concret et immédiat dans son quotidien professionnel, d'avoir cet échange? Donc, il y a plein de petits outils qui existent et qui sont très faciles à comprendre et très faciles à mettre en place. Mmh. Donc, de concret, elle pourrait repartir avec une petite technique de communication non violente, par exemple. J'aime pas trop ce mot, non violente, parce que... Mais bon, elle pourrait partir avec une petite technique de communication non violente à mettre en place, qu'elle peut très, très rapidement mettre en place et tester et voir si ça fonctionne ou pas. Mmh. Donc, elle partirait concrètement avec des outils à tester, Des petits des outils petits outils. concrets, pratiques. Absolument. Mhm. OK, super. Bon, et alors, si on va un petit peu plus loin, avant de terminer cette séance, imagine un instant que tu es toujours cette responsable d'équipe de 5 personnes. Cette nuit-là, à 4 heures du matin, tu as pris rendez-vous avec Annabelle pour, une conversation, de 30 minutes dans lequel tu as eu l'espace, nécessaire pour, exprimer tes difficultés et dans lequel aussi Annabelle a pu te donner des outils pratiques, concrets à utiliser, immédiatement et que tu as décidé d'être accompagnée par Annabelle, pour, réussir à améliorer ta communication, retrouver de la cohérence dans ton équipe, de la motivation et même comment utiliser l'IA et communiquer avec l'IA pour plus de performance et de productivité. Imagine un instant que cet accompagnement est terminé, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien professionnel? Une meilleure atmosphère déjà entre les équipes. Une meilleure atmosphère, ouais. Une meilleure Ouais, atmosphère. Meilleure ambiance, ouais. C'est ambiance que je cherchais. meilleure ambiance. Euh, de la motivation, des gens qui sont plus d'engagement, il y a plus d'engagement, il y a plus d'implication et donc plus d'efficacité, finalement. Mmh. Mm. Ah, je les vois bien, l'équipe là. Ils sont tous. Celui qui voulait pas venir, elle est revenue. Elle est revenue au bureau 3 fois par semaine. Au lieu de faire que. Hein, enfin. Mhm. Ah! C'est intéressant, j'entends comme un changement d'énergie chez toi quand tu te projettes, dans la peau de cette cliente à l'issue d'un accompagnement. Qu'est-ce qui génère ce changement d'énergie?
Absolument, parce que je me mets dans la peau de quelqu'un qui connaissait pas ou qui n'a pas spécialement fait de coaching pour cette problématique-là et qui finalement a trouvé une solution. Il faut bien sûr y mettre sa volonté, y mettre du sien pour que ça fonctionne. Et du coup, bah, cette personne-là, ça change, ouais, ça change la vie, même si c'est pas, ça change la vie dans le sens où ça change, voilà, c'est une bonne ambiance, encore une fois, c'est une bonne ambiance au bureau, c'est du bien-être, tu vois, c'est du bien-être, c'est Mm. de l'entente, c'est du respect au bureau. Donc, ouais, Du bien-être, et j'ai retrouvé du mon bien-être. sommeil, du bien-être, et du coup, Waouh! j'ai retrouvé mon sommeil. À 4 heures du matin, je me réveille plus. Donc en termes de bénéfices, c'est du bien-être, un meilleur sommeil, une meilleure ambiance, Mhm. une meilleure cohérence, de l'efficacité. Plus d'efficacité, OK. absolument. Mm. Bon, alors, on arrive, sur la fin de cette séance, Annabelle. Qu'est-ce que tu as découvert dans cette conversation qui te permettrait de clarifier ta vision pour avoir ces piliers de ton discours? L'exercice de mettre dans la peau, ça a beaucoup aidé, hein, merci beaucoup. Ouais. Euh, donc, de comprendre vraiment la problématique des gens, de comment ils le vivent aussi, tu vois, j'ai découvert ça. Et aussi, donc, pour aller aussi un peu plus loin, c'est de comment leur parler, justement, finalement. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, finalement, c'est à eux aussi de parler, finalement, de me dire leurs problématiques pour vraiment savoir comment je peux les aider. Mmh. Et quoi d'autre? Que la communication, tu vois, au début, j'avais mes ça, mon angle, c'est vraiment la communication, Mmh. le parasol, tu vois. Ouais. Et, et ça, je savais déjà que le coaching, vraiment, c'est c'est indispensable. C'est indispensable pour pouvoir aller plus loin, finalement. Que ce soit en privé ou en perso, le coaching, c'est indispensable. Et encore une fois, c'est pas de la thérapie. Mmh. C'est vraiment des outils concrets avec lesquels on part, qu'on peut appliquer toute sa vie après, quoi. Super. Et alors, si tu devais, identifier quelles sont, concrètement les fondations de ton discours, donc il y a ce grand parasol de la communication et quelles sont les fondations de ton discours pour, approcher, ces entreprises, ces managers? La fondation, c'est vraiment que enfin, que les entreprises, les managers, les organisations ont vraiment une volonté profonde de vouloir aborder les enjeux de l'IA, de tout ce qui se passe en ce moment, dans le monde dans lequel on vit, qui est en transition permanente, et d'avoir vraiment une volonté d'aborder ces enjeux de manière constructive, finalement, et de manière bienveillante, même si ce mot il est tellement utilisé de nos jours, voilà. Et de vraiment, oui, de donner de la valeur aux équipes, de redonner de la valeur à ses collaborateurs pour qu'ils soient entendus et appréciés finalement, et que tout l'engagement envers leur organisation soit encore plus développé. Mmh. Et tu te souviens cette échelle de vision claire de 1 à 10, à combien tu te sens avoir progressé sur cette échelle maintenant qu'on arrive à la fin de cette séance? Là, on a 6 petits sets, mais 6 c'est sûr, voire 6 7. petits 7. Genre, Waouh! petit 7, ouais, ouais. Mm. 6 petits 7. Super, super. Alors quels ont été les bénéfices pour toi de cette conversation de coaching? D'avoir un espace où je peux m'exprimer clairement. Je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde, en tout cas pour moi, c'était clair. Pour toi aussi, Très en tout cas, clair. merci beaucoup pour l'échange. D'avoir voilà, un espace qui me permette de penser, de prendre du temps pour penser, d'aller vraiment au fond de ma pensée et de formaliser finalement ce Mmh. qui était là et que je ne savais pas comment formaliser. Et grâce à toi, j'ai réussi à le formaliser. OK. Et quelle va être la suite pour toi? La suite de cette conversation? Euh, de le formaliser sur papier, de le formaliser Ouais, sur écran avec communication, ma communication. communication digitale. Tu vois.
Donc la suite, ça va être de mettre ça en place et Ouais, de créer un message clair pour, euh, super, pour les gens. super. Eh ben, écoute, Annabelle, j'ai été ravie de t'accompagner lors de cette démo. Merci. Et puis, ravie de te voir aussi comme, tu sais, des petites lumières qui s'allument de plus en plus pour t'aider à clarifier cette vision jusqu'à ton 7/10. Et j'ai hâte de voir ton futur pitch pour présenter ton accompagnement à avoir une meilleure communication même avec l'IA. Tiens-moi au Merci courant. beaucoup, hein. Merci beaucoup, Edwige, hein. Très Ouais, enrichissant. Merci vraiment. Merci. super. Merci de t'être prêtée au jeu. C'était très chouette, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors on a terminé la démo. On a fait 35 minutes peut-être. Bon, merci, c'était chouette de t'accompagner sur ce sujet. Très chouette, merci beaucoup. Alors, ce qu'on peut faire, il nous reste 12 minutes, c'est super parce qu'on a beaucoup de temps du coup pour les questions-réponses. Et peut-être ce qu'on peut faire, c'est prendre les questions, toutes vos questions pour vous permettre toutes vos questions pour vous permettre de encore mieux comprendre ce qu'est le coaching. Maintenant que vous connaissez les coulisses, que vous avez vu une démo de coaching, Annabelle et moi sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir vos micros et vos caméras. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre. En attendant vos questions, posez-les dans le chat ou levez la main peut-être pour poser vos questions. Sachez que vendredi à 14h, nous faisons un nouvel événement dans le cadre de la Coaching Week ICF qui est au sujet de l'IA. On va comparer cette séance de coaching que l'on a fait avec un humain avec une séance de coaching que va vivre Annabelle sur le même sujet mais elle va être coachée par une IA. Et l'objectif de l'événement de vendredi à 14h, ça va être justement de comparer ensemble et avec Catherine Roupier qui animera cet événement, de comparer ensemble une séance de coaching avec un humain versus une séance de coaching avec une IA, très concrètement. Et l'objectif, ça va être de voir ce que l'IA peut faire de plus ou de mieux ou pas, ce qu'elle peut louper aussi dans une séance de coaching. Le fait d'être coaché par un humain, qu'est-ce que ça apporte finalement et qu'est-ce que ça change profondément par rapport à une machine. Et puis d'explorer aussi des pistes avec peut-être cette croyance, cette fausse croyance qu'on peut avoir comme les coachs peuvent être remplacés par l'IA, pourquoi prendre un coach, autant demander à Gemini, à ChatGPT. Alors, ça va être vraiment très, très intéressant. Il reste des places. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site d'ICF Global pour nous rejoindre vendredi. Ça va être vraiment un moment très, 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 très enrichissant et très sympa. Alors, nous avons 10 minutes pour prendre vos questions, échanger, débriefer sur cette démo. Je vais arrêter le partage. Et je vois une question de Sylvie. Est-ce que le replay de cette démo sera disponible sur le site de l'ICF? Alors, je vais le proposer à ICF France et je ne sais pas ce qu'il en sera de leur côté. En tout cas, Annabelle, Catherine et moi allons diffuser le replay effectivement aux personnes qui sont inscrites à cet événement aujourd'hui. Alors, quelles sont vos questions par rapport au coaching professionnel, par rapport à cette séance? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir par rapport à cette séance de coaching? Mmh. Pas facile de se lancer pour les questions. Toi, Annabelle, si tu devais débriefer un peu, qu'est-ce qui s'est bien passé pour toi dans cette séance? Qu'est-ce qui était porteur de changement? Hum, Qu'est-ce qui s'est bien passé? D'avoir le temps, même si finalement c'était rapide, je pense, mais oui, d'avoir le temps vraiment d'aller au fond des choses dans ma pensée. Ton exercice aussi de me mettre dans la peau d'un potentiel futur client, j'avais jamais fait ça. Enfin, pas comme ça.
Donc, c'était aussi Ouais. très intéressant. D'ailleurs, je pense que je vais le refaire plusieurs fois. Euh, Le fait aussi que bah ouais, la séance, tu sais très bien, tu es professionnel, donc tu sais très bien comment faire, Ouais. tu vois, pour vraiment enfin, comprendre l'objectif, qu'est-ce que je veux vraiment en ressortir, avec quoi je veux repartir, tu vois, les fondations, c'était très clair aussi. Parce que finalement, ce sont des questions, on a l'impression que c'est facile et ci et ça, mais de fait de prendre le temps de se les poser et de prendre le temps d'y répondre, Mm. ça met plein de choses en place dans la tête finalement. Tout à fait. Donc, Super. je repars Et avec mon alors, truc. génial. Et une question pour toi dans le chat. Quelle école de coaching tu as suivi, Moi, j'ai fait Annabelle? NSI, c'est le Neurosensorial Institute, et ça a été créé par Olivier Maslow, et c'est approuvé par ICF aussi, donc c'est comment dire, tout l'éthique d'ICF et toute la méthodologie d'ICF, avec en plus une approche de sensorialité, c'est-à-dire d'utiliser ton corps comme guide en fait. Donc, tu as toute une gestion de stress qui va passer par le corps, tu as toute une prise de décision qui va passer par le corps. Mm. Donc, c'est tout, ouais, c'est d'utiliser ton corps comme un outil. Moi, c'est beaucoup ça Ok. que j'ai appris. Super intéressant. Merci. Alors, une question de Sylvie. Comment est-ce que j'ai structuré cette séance de coaching? Alors, Sylvie, comme on l'a vu juste avant la démo, il y a eu une première phase qui a été la phase de euh, création du rapport avec la cliente où j'ai tenté de la mettre un peu plus à l'aise parce qu'il y avait ce stress d'être en démo, en live devant des dizaines de personnes. Et puis, on a clarifié ensemble l'objectif. Je lui ai demandé quelle était sa problématique. Donc, avoir une vision plus claire pour les entreprises. Et on a décortiqué ensemble sa problématique avec des questions au niveau des valeurs, pourquoi c'est important pour elle, qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce que ça va changer, pour l'aider à concrétiser davantage son objectif. Et des questions d'indicateurs aussi, quand je lui ai demandé avec quoi est-ce que tu veux repartir concrètement de cette séance, et les fameuses questions d'échelle, combien tu aimerais être sur cette échelle, ce sont des questions d'indicateurs qui ont permis de clarifier et de préciser l'objectif de la séance. La partie d'ensuite, c'était la partie d'expérience, où j'ai utilisé différents petits outils pour l'aider à se mettre à la place d'une responsable, à identifier quelle serait la situation idéale, à la projeter dans le temps avec un accompagnement de coaching, à explorer aussi cette petite séance de 30 minutes très courte, très efficace, pour l'aider à générer des solutions, des idées. Et en fin de séance, on a récapitulé ensemble une sorte de plan d'action, comme quels sont les piliers de ton discours et quelle va être la suite pour toi, comment tu vas le mettre en place, donc écrire notamment sa fameuse communication. Voilà quelle a été la structure de la séance. D'autres questions? Alors, je vois une main levée et je prends aussi les questions du chat. Donc, Sarah qui nous dit comment puis-je être meilleure en gérant le temps pour arriver avec le client à un résultat concret. Pour gérer le temps, je pense qu'il faut bien structurer sa séance, savoir où on en est dans la séance et bien clarifier l'objectif pour permettre que la séance soit bien cadrée au niveau du temps. C'est vraiment ça qui va aider. Plus l'objectif sera clarifié au départ, plus ça va être facile de gérer le temps ensuite dans la séance. Alors, le modèle d'IA utilisé pour l'atelier de vendredi, ce sera un modèle d'IA grand public. Je ne sais pas encore ce que Catherine va utiliser, si ce sera ChatGPT, Compagnon, Gemini, mais en tout cas, ils se valent. Hein. Chaque jour, ils progressent autant les uns que les autres. Et est-ce que ce sera par oral ou par écrit? C'est peut-être toi, Annabelle, ça va répondre à cette question. Oui, Vas-y. donc ce sera par écrit. Enfin, on aura la séance. En fait, pour être très honnête, la séance est déjà passée. Parce que justement, on voulait voir comment on allait faire. Donc, Ah, j'ai déjà fait une séance. J'ai utilisé ChatGPT, la version payante.
et j'ai utilisé la version orale. Donc, elle me parle, moi, je lui parle. Et après, par contre, tout est retranscrit. Donc, j'ai le transcript qu'on va voir ensemble vendredi. Et voilà. Génial, super. J'ai hâte de Mhm. voir ça. Je voulais pas te dire avant pour pas. Oui, bien sûr, mais tu as eu Ouais. raison. Tu as eu Mhm. raison. Alors, je vois une main levée. Tobor Série, je vous invite à prendre la parole. Allez-y, Oui, vous avez... bonjour. 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 Alors en fait, ma question, c'est par rapport à l'écoute, parce que Oui, le métier du coach, c'est avant tout de l'écoute, en fait, pour pouvoir poser les bonnes questions. Et ce que je voulais oui. savoir, c'est comment vous arrivez justement à garder cette capacité d'écoute tout au long. Est-ce qu'il vous arrive pas, parce que, est-ce qu'il vous Bonne arrive question. pas de, d'avoir une pensée qui passe, je sais pas, et puis, alors justement, il faut garder cette capacité d'écoute. Comment vous y arrivez? Enfin, j'imagine que Alors, vous êtes très empathique, ça c'est sûr, mais il y a plusieurs choses. La première, c'est que je suis humaine avant d'être coach. Donc, oui, parfois, il y a ma liste de courses qui traverse l'esprit, mais je lui dis, va-t'en, reviens dans 30 minutes. ouais, Il y a ça. Euh, En fait, ça s'apprend dans les formations de coach à être dans cette écoute. ouais, C'est aussi pour ça qu'une séance de coaching, ça dure pas 1 heure et demie, 2 heures, ça dure 30, 45 minutes maximum. d'accord, Non seulement parce que bah, le coach doit avoir cette pleine écoute et ne doit pas être parasité ou fatigué, perdre le fil, mais aussi et surtout parce que le client est concentré à 200% à chaque seconde de sa séance. Donc, si la séance devait durer 2 heures, moi je l'ai vécu, une séance de coaching de 2 heures, c'est épuisant. Donc, d'accord, le fait que la séance soit courte et efficace, ça aide à maintenir l'attention, aussi bien pour le coach que pour le client. Il y a aussi le fait que avant une séance de coaching, on prend un moment, quelques minutes, pour se recentrer, entrer dans sa posture de coach, faire le vide dans son esprit. Pour ma part, j'ai des feuilles plein mon bureau où je note tout ce que j'ai dans la tête pour pas l'oublier, que ça me parasite pas. Et mmh, puis, en formation, on apprend aussi des techniques où quand on sent que, tiens, on a décroché, et cetera, comment on fait pour se recentrer et être complètement dans l'écoute avec son client. Donc, c'est plein de petites techniques comme ça à différents moments d'accord. qu'on utilise. Ah bah, super, Merci bah, pour votre merci beaucoup. question. Merci, Super. merci. Merci. Alors, une question de Sylvie. Quand tu avais plusieurs pistes en tête de questions à poser pour orienter le coaching, comment as-tu choisi? Alors, comment on choisit sa question quand on est coach? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, il y a des questions de cadrage qui vont être, un peu des questions types qu'on va poser au début de séance pour clarifier l'objectif. Comme des questions, bah: «Quel sujet voudrais-tu aborder?» «Qu'est-ce que ça va t'apporter?» «Pourquoi c'est important pour toi?» Et sur une échelle de 1 à 10 et comment tu sauras que tu l'as obtenu? Donc toutes ces questions de cadrage, on va utiliser pour clarifier l'objectif de la séance et bien cadrer la séance. Donc ça, c'est des questions qui sont plutôt classiques dans la création de l'objectif de séance. Et puis après, dans l'expérience, ça va être des questions qui vont être complètement en lien avec ce que le client apporte. C'est-à-dire que quand on est coach, on a en tête l'objectif de la séance et puis on écoute ce que le client nous dit au moment où on lui pose une question. Et donc, on va lui poser une question qui est en lien avec l'objectif et qui permet de rebondir sur ce que le client a dit. Donc, c'est tout un exercice. J'ai 11 ans d'expérience dans le coaching professionnel, donc c'est plus facile que si je démarrais, bien sûr, le coaching. Et tout ça, on apprend à le faire dans les formations de coach professionnel. C'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui est en train d'exprimer ma cliente dans ce qu'elle exprime, est-ce qu'elle identifie des opportunités, des solutions? Et donc, je vais saisir la perche pour l'aider à creuser davantage. Est-ce qu'elle exprime une croyance limitante? Et je vais l'aider à avoir un regard différent pour déconstruire cette croyance. Est-ce qu'elle exprime peut-être je ne sais pas, une méconnaissance, une incompréhension sur une situation et je vais l'aider à changer de regard. Donc là, par exemple, je l'ai aidée elle s'est beaucoup questionnée sur, dans sa posture à elle, de coach qui développe son activité auprès des entreprises pour avoir une meilleure communication. Donc de ce côté-là, elle l'a beaucoup exploré. Je l'ai invitée à se mettre à la place d'une responsable d'équipe en entreprise pour changer de regard et observer quel message va être percutant, pertinent pour
la professionnelle pour l'aider à trouver les piliers de son discours. Donc, c'est vraiment d'avoir en tête l'objectif de la séance et de rebondir sur ce qui amène la cliente dans la séance de coaching. Bon, et une autre question de Sarah. À la fin, vous avez donné une question pour aller plus au fond. Comment choisir quel fond est plus important d'explorer? J'ai pas bien saisi votre question, mais oui, en tout cas, ce que je comprends, c'est comment choisir quoi explorer. Parfois, le coach sent que, va ressentir qu'il y a une piste à explorer davantage, parce qu'on sent que pour le client, ça fait plus de sens, il y a plus d'importance, plus d'urgence. Et puis parfois, on ne sait pas, et parfois on se dit vraiment: «Est-ce que je lui pose une question pour aller dans ce sens-là ou dans celui-ci?» Et dans ce cas-là, le mieux, c'est de poser la question au client comme: «Tu m'as parlé de cela et tu m'as parlé de ceci. Par quoi veux-tu commencer?» Et je te l'ai posée à 2 moments de la séance, Annabelle, cette question-là. Tu m'as parlé de cela, tu m'as parlé de ceci, par quoi veux-tu commencer? Simplement parce que c'est le client sait bien mieux que nous, ce dont il a besoin dans la séance. Et puis, on va prendre une dernière question. Est-ce que c'est plus difficile de se concentrer en distanciel? Alors, j'ai beaucoup travaillé en présentiel. Maintenant, je fais quasiment que du distanciel, en tout cas à 95. Hem, pour moi, c'est très différent. C'est pas forcément, une question de concentration, ça va être une question de comment vous vous sentez à l'aise en tant que client ou en tant que coach. Certains clients préfèrent le distanciel parce qu'ils peuvent couper la caméra pendant, une partie de la séance et être complètement libres, d'explorer et de juste écouter le coach poser des questions. Donc certains préfèrent le distanciel aussi pour être dans un endroit confortable, ne pas avoir à se déplacer. D'autres vont préférer le présentiel pour se sentir engagés dans l'accompagnement. Je libère du temps pour aller chez mon coach et je vais dans son cabinet et j'aime bien être en présentiel avec mon coach, sentir sa présence, son énergie, etc. Donc ça dépend vraiment de chacun, mais en tout cas, c'est pas tant une question de concentration. Ce qui est important quand on est en distanciel, c'est de ne pas avoir des fenêtres ouvertes ou des écrans qui, vous permettent d'avoir un œil sur votre boîte mail et cetera, parce que ça vient, vraiment, distraire, heu, distraire la séance. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour, ne pas vous mettre en retard et puis, pensez à vous inscrire pour, la table ronde de vendredi où on va justement explorer, le coaching qu'a vécu Annabelle avec une IA et voir ce qui a été, différent. J'ai hâte de savoir et puis, peut-être je vais laisser le mot de la fin à Annabelle pour clôturer cette, démo puisque c'était l'actrice principale de cette démo aujourd'hui. Vas-y. Bah, merci à toi, Edwige, beaucoup, hein, énormément pour cet échange, pour cette opportunité. Et puis merci à tout le monde d'avoir été là pour tout. Merci. Je me sens beaucoup mieux qu'avant, enfin, que la début de la séance. Super. Beaucoup plus Ça motivée. s'entend dans ton énergie. Mm. Super. Je vous mets le lien dans le chat pour, vous inscrire, à l'atelier de vendredi. Il reste des places, allez-y. Inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas disponible, inscrivez-vous quand même, comme ça vous pourrez recevoir le replay, puisqu'on va aussi enregistrer cette table ronde et la diffuser, en replay. Alors merci à tous, on vous souhaite, une très belle journée et on espère vous retrouver vendredi pour pouvoir débriefer ensemble sur la séance, avec l'IA, ça va être très chouette. Merci beaucoup Annabelle, à Merci à vendredi. toi. À vendredi.